Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir la notion de chiralité en chimie lorsque l'on s'intéresse donc à la géométrie, à la structure des molécules organiques. Alors voici une molécule un peu particulière puisqu'elle est constituée donc d'un atome de carbone qui manifestement est lié à quatre atomes différents qui sont matérialisés ici par des boules rouges, vertes, bleues et blancs. Alors les boules de couleurs différentes peuvent matérialiser aussi bien des atomes que des groupes d'atomes. L'idée simplement c'est de montrer que notre atome de carbone central ici est lié à quatre atomes ou quatre groupes d'atomes différents. Et le fait que l'atome de carbone central soit lié donc à quatre groupes ou atomes différents, ça lui confère une propriété assez intéressante et étonnante. Pour découvrir cette propriété, on va placer la molécule devant un miroir comme ceci, de façon à découvrir dans le miroir l'image de la molécule. Donc, voici la molécule et dans le miroir son image. La question que l'on se pose maintenant, c'est de savoir si l'image que l'on observe, qui est aussi une molécule, est-ce que cette molécule image est identique à l'objet de départ. Alors pour le voir, en fait, il faudrait pouvoir attraper la molécule image, mais c'est impossible, hein, cette image est virtuelle. Donc on va tricher un petit peu en fait et je vais vous présenter maintenant une deuxième molécule qui ressemble étrangement à celle que je viens de vous présenter et on va la placer comme ceci, voilà, à côté du miroir de façon à constater que cette deuxième molécule est identique à l'image que j'observe dans le miroir. Donc cette deuxième molécule et l'image de la première molécule sont identiques. Donc du coup je peux maintenant prendre les deux molécules, comme ceci, et venir les mettre côte à côte et répondre à la question, ces deux molécules sont-elles identiques? Pour ça, on va essayer de les superposer, et on voit ici que, en fait, c'est impossible de les superposer. On peut faire coïncider 3 atomes sur les 5, ici, les deux carbones, les deux boules blanches et les deux boules bleues coïncident, mais pour le rouge et le vert, on voit très nettement une inversion. Donc ici, ma molécule de départ et son image dans un miroir sont complètement différentes ici. Alors, lorsqu'une molécule n'est pas superposable à son image dans un miroir, on dit que la molécule est chirale. Et le fait que la molécule soit chirale, c'est lié donc à ce que l'on a dit tout à l'heure, le fait que l'atome de carbone central soit lié à 4 atomes ou 4 groupes d'atomes différents. Alors un tel atome de carbone, on dit qu'il est asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est engagé dans 4 liaisons avec 4 atomes ou 4 groupes d'atomes différents. Cette notion de chiralité n'est pas spécifique aux molécules, on la retrouve dans la vie de tous les jours, notamment si on prend une main droite par exemple, je place ma main droite devant le miroir et je place maintenant à côté du miroir ma main gauche et on voit très bien ici que l'image d'une main droite c'est une main gauche. Donc ma main est aussi un objet chiral. Alors, quelle est la propriété qui fait qu'un objet est chiral, d'un point de vue purement mathématique maintenant? En fait, c'est qu'un objet est chiral, c'est-à-dire non superposable à son image dans un miroir, si cet objet ne possède ni plan, ni centre de symétrie. Là, il est évident, avec 4 substituants de couleurs différentes, que cette molécule ne possède ni centre, ni plan de symétrie. C'est la même chose pour la main. Le pouce ici empêche le fait que la molécule, la présence du pouce fait qu'ici la main ne présente ni plan ni centre de symétrie. On va terminer en regardant maintenant une autre molécule. Voilà, celle-ci, où là l'atome de carbone est lié également à 4 autres atomes, mais cette fois-ci 2 atomes sont identiques, et donc là on voit très bien que l'image est superposable à l'objet de départ. On peut ici faire la même chose que tout à l'heure, on a une deuxième molécule, mais il suffit de les placer côte à côte, on voit très bien que les deux molécules sont identiques. Ici, l'atome de carbone n'est pas asymétrique, donc le phénomène de chiralité n'apparaît pas. Donc, je conclus.
Une molécule est dite chirale si, lorsqu'on la place devant un miroir, elle n'est pas superposable à son image. Et la condition pour que la molécule soit chirale, c'est donc que l'atome de carbone central soit lié à 4 atomes ou 4 groupes différents. On dit que le carbone est asymétrique et la molécule donc est dite chirale.